L'écologie est un axe majeur de notre programme. Les générations à venir auront à se saisir de cette thématique pour faire évoluer les mentalités et protéger notre planète. Il est du rôle de la municipalité et par conséquent il sera du rôle de notre équipe de travailler avec la population, avec les partenaires pour faire évoluer toutes ces mentalités. Et c'est Angélique Boina qui vous en parle. Qu'est-ce qui distingue votre programme écologique des autres? Je pense que c'est notre équipe qui est déjà une équipe en transition, qui est déjà écologique par nature, qui a le souci de favoriser une nourriture qui sera bio, notamment dans les cantines. Mais l'équipe déjà se fournit localement, essaye de favoriser les agriculteurs et les circuits courts, que nous favoriserons aussi dans notre programme. Notre équipe, c'est aussi des amis de la nature, des observateurs de cette nature, qui sont actifs dans pas mal d'associations. Ils savent que tout est interconnecté dans cette bataille contre la grimpe du thermomètre et du réchauffement climatique. Donc ils savent déjà, et nous savons tous, qu'il y aura un travail multimodal à effectuer. Le Covid-19 a-t-il eu une influence sur votre programme écologique? Nous sommes issus de diverses classes sociales, toutes les classes sociales de la société civile. À ce titre-là, nous sommes vraiment des personnes issues du terrain et conscientes des réalités liées à la crise économique qui ne date pas d'hier, qui ne date pas seulement de la crise du Covid. On a travaillé un programme écologique vraiment adapté à toutes les bourses. Qu'est-ce que ça veut dire? La maman qui va faire ses courses avec 2 enfants dans une main, son panier de courses de l'autre côté, il est évident qu'on ne pourra pas attendre d'elle qu'elle gare sa voiture dans un parking éloigné qui soit payant, qu'elle abandonne son véhicule pour s'adonner aux joies de la marche, tout ça pour préserver la planète. On a étudié un programme qui va permettre de soulager ces familles-là de leur véhicule, par exemple avec des navettes qui partiront des quartiers et de parkings éloignés gratuits que nous allons bâtir et qui desserviront les centres d'activité économique, mais aussi le pôle hospitalier qui est assez mal desservi et également la gare. C'est quoi une microforêt? Avant de vous en parler, il faut peut-être que je vous glisse que oui, nous allons saisir l'opportunité de bâtir 2 parcs durant notre mandat. Si nous sommes élus, évidemment, ça fait partie de notre programme écologique. Mais nous pensons que face au phénomène de réchauffement climatique, il s'agit de réarborer beaucoup rapidement. Alors pour cela, il y a une technique, il s'agit de la technique de la microforêt. Ce sont des petits espaces, il n'y a pas besoin qu'ils soient très grands, voilà, 200 mètres carrés suffisent. Des espaces arborés denses avec des essences variées, multiples, à croissance rapide. Plus ce nombre de lieux est important et plus on recrée un phénomène de ventilation naturelle dans les villes en fait. C'est la multiplication de ces espaces arborés qui va recréer un phénomène de baisse des températures. On peut gagner 1,5 degré dans certaines villes d'après les études. Et c'est surtout pendant les canicules, là sous couvert, vous pouvez gagner de 2 à 7 degrés facilement.